Ce livre vous est offert. Restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment l'obtenir en toute légalité. L'un des plus grands problèmes auxquels j'ai été confronté durant la majorité de ma vie est ce sentiment de fatigue constante, peu importe le nombre d'heures de sommeil que j'obtenais la nuit précédente. Il semblait simplement impossible de me sentir réveillé et énergique durant la journée. J'ai effectué un nombre assez conséquent de recherches sur le sommeil. Et même avec tous les podcasts et articles sur le sujet, je suis tombé sur des conseils qui semblent parfois contradictoires. Mon objectif dans cette vidéo est de partager avec vous les mythes auxquels j'ai personnellement été confronté et qui peuvent grandement altérer notre sommeil et donc le reste de notre vie. Certains d'entre eux sont très populaires et répandus. J'apporterai des solutions à chacun de ces mythes, sachant que tout ceci sera basé sur mes propres recherches ainsi que mes expérimentations, en espérant que cela vous aide à mieux dormir. Mythe numéro 1. La lecture avant de dormir est l'une des meilleures habitudes pour l'endormissement. Cela fait des années que je garde un livre à côté de mon lit. Et très régulièrement, les soirs avant de dormir, je lis quelques pages dans l'idée de me vider la tête. Mais assez souvent, après une dizaine de minutes, lorsque je commence à fatiguer, j'éteins toutes les lumières et me retrouve à nouveau à penser dans tous les sens, incapable de m'endormir. Quelques secondes plus tôt, j'étais épuisé. Et voilà que je suis maintenant pleinement réveillé, réfléchissant en boucle à ce que je viens de lire. Une explication à ce phénomène pourrait être liée à l'apprentissage associatif. Pour gagner en efficacité et économiser de l'énergie, notre cerveau crée des schémas et des routines. En associant des environnements spécifiques à des actions spécifiques, il peut fonctionner de manière plus automatique. Par conséquent, si chaque fois que je vais au lit, je me mets à lire, mon cerveau peut créer l'association lire et non pas dormir. Chaque soir, au lieu de m'endormir paisiblement, mon cerveau agit pour rester éveillé. Le même phénomène peut se produire avec n'importe quelle activité. Si vous avez pris l'habitude de regarder YouTube avant de dormir, il est fort probable qu'une association ait été créée, retardant potentiellement votre endormissement. De même, si vous vous endormez plus facilement sur votre canapé, peut-être qu'une association est en cause. Il y a quelques semaines, j'ai écouté un podcast avec le professeur Matthew Walker, spécialiste mondial du sommeil et auteur du livre Pourquoi nous dormons. Selon lui, nous aurions tout à gagner à renforcer cette association. Réserver son lit uniquement au sommeil. Pas de lecture, pas de télévision, seulement le sommeil. Personnellement, je continue de lire le soir car je trouve ça très plaisant, mais je le fais désormais dans un fauteuil ou sur ma terrasse si le temps le permet. Mon lit est un sanctuaire réservé au sommeil et uniquement au sommeil. Mythe numéro 2. Nous devrions éviter la caféine 6 heures avant de dormir. Malgré le fait que la caféine soit la substance psychoactive la plus consommée au monde, elle reste quelque chose d'assez incompris pour la plupart des gens. Personnellement, j'ai toujours entendu qu'il fallait éviter la caféine environ 6 heures avant de dormir, sous peine de perturber le sommeil et d'entraver l'endormissement. Cependant, après quelques recherches et une exposition prolongée aux travaux du Dr Andrew Huberman, j'ai découvert que la caféine est bien plus tenace qu'il n'y paraît. Sa demi-vie est effectivement d'environ 6 heures, mais cela signifie qu'après ces 6 heures, la moitié de la caféine est encore présente dans notre corps. Par exemple, si vous buvez un double espresso à 14 heures, la moitié de ses effets stimulants persistera pendant votre soirée. Et en pleine nuit, à 2 heures du matin, un quart de cette caféine sera encore active dans votre organisme. Or, c'est durant cette période nocturne que notre cerveau solidifie la mémoire, crée de nouvelles connexions neuronales, élimine les déchets métaboliques et régule le système hormonal. Lorsqu'une certaine quantité de caféine est présente dans notre corps, cela vient perturber, voire inhiber, ces processus essentiels. Personnellement, j'ai donc pris l'habitude de stopper ma consommation de caféine environ 10 heures avant de dormir. J'ai remarqué que j'avais beaucoup plus de facilité à m'endormir, contrairement à quand je prenais mon café après le repas du midi vers 14 heures. Si vraiment j'ai envie d'une boisson chaude l'après-midi, je la remplace par un thé qui contient environ 3 fois moins de caféine qu'un espresso. Honnêtement, je trouve que c'est une excellente alternative. Je consomme donc un unique café par jour, généralement en milieu de matinée, pour éviter le coup de fatigue de début d'après-midi tout en maximisant ma productivité et mes performances physiques. Mythe numéro 3. Il suffit de dormir assez, peu importe les horaires. Nous pourrions aussi bien dormir entre 20 heures et 4 heures qu'entre 2 heures et 10 heures, du moment que nous obtenons les heures de sommeil dont nous avons besoin. Mais d'après les recherches sur le sommeil, ignorer le fonctionnement de notre biologie peut mener à de sérieux problèmes. Nous possédons tous une horloge biologique interne, les rythmes circadiens, qui régulent la quasi-totalité des fonctions de notre corps, comme la température corporelle, le système hormonal et bien sûr, le sommeil. Bien que nous partagions tous cette même horloge, son calibrage varie selon les individus. Certaines personnes se disent du matin, d'autres du soir.
Ce n'est pas simplement une impression, mais un mécanisme biologique unique appelé chronotype, essentiellement défini par notre génétique. Bien que ce chronotype tende à se décaler vers un type plus matinal à mesure que nous vieillissons, il reste assez stable chez la plupart des individus. Des études menées par le professeur Russell Foster, spécialiste des neurosciences des rythmes circadiens, montrent que lorsque notre mode de vie est décalé par rapport à notre chronotype, par exemple dormir tard alors qu'on est un lève-tôt, cela augmente les sécrétions d'hormones du stress et favorise les troubles cognitifs et émotionnels. Depuis ce constat, j'essaie d'aligner au mieux mon mode de vie avec mon chronotype. Personnellement, je préfère me coucher à une heure régulière, relativement tôt, et placer mon travail le plus exigeant le matin lorsque je me sens le plus productif. Avoir cette liberté peut être compliqué, surtout si vous avez un emploi du temps fixe, mais il n'est pas nécessaire de faire de grands ajustements. Parfois, décaler sa période de sommeil de seulement 30 minutes ou réserver un moment spécifique pour une activité peut suffire. Mythe numéro 4. Tout le monde devrait dormir 8 heures par nuit. Ce mythe est extrêmement populaire, mais selon les recherches, cette idée reste incomplète. Dormir 8 heures correspond à une valeur moyenne, mais une moyenne n'est pas nécessairement optimale pour tout le monde. Le professeur Russell Foster a constaté que le nombre d'heures de sommeil nécessaires pour un adulte en bonne santé varie considérablement. La grande majorité d'entre nous tombe dans une fourchette entre 7h30 et 8 heures de sommeil par nuit. Mais cette variation peut s'étendre entre 6 heures et 11 heures. Il n'y aurait donc pas de nombre magique universel. Le mieux est d'expérimenter pour voir ce qui vous convient le mieux. Si vous vous réveillez naturellement après 7 heures, sans ressentir le besoin urgent d'une dose de caféine, peut-être que ces heures vous suffisent amplement. Personnellement, je peux fonctionner avec 7 heures de sommeil par nuit sans trop de problèmes, mais je suis beaucoup plus efficace avec 9 heures. De plus, 8 heures de sommeil ne sont pas égales à 8 heures au lit. Selon le temps que nous mettons à nous endormir et les éventuels réveils nocturnes, nous pouvons facilement perdre 1 à 2 heures chaque nuit. Certaines personnes ont la capacité de s'endormir quasi instantanément, mais malheureusement, ce n'est pas mon cas. Je prévois donc 1 heure supplémentaire par rapport à mon objectif de sommeil, histoire d'avoir une marge en cas de difficulté. Mythe numéro 5. La méditation avant de dormir facilite l'endormissement. Il y a quelques semaines, lors d'une expérience de 30 jours de méditation, j'ai constaté que cette activité avait tendance à me rendre plus alerte. J'ai également réalisé quelques sessions juste avant de dormir et je n'ai pas été convaincu par leurs effets. Cela m'a étonné car j'avais souvent entendu que la méditation était excellente pour l'endormissement. J'ai donc mené mes propres recherches et suis tombé sur une étude publiée en 2019 dans Behavioral Brain Research. Dans cette étude, les participants ont suivi 2 sessions de méditation de 13 minutes par jour pendant 8 semaines. Chez ceux ayant pratiqué leur session proche de l'heure du coucher, les chercheurs ont mesuré une baisse de la qualité et de la quantité de sommeil, ainsi qu'une diminution de la vitesse d'endormissement, comparé aux participants ayant médité plus tôt dans la journée. La méditation étant souvent pratiquée comme un acte de concentration, avec une attention focalisée, cela pourrait expliquer ce phénomène. L'idéal pour l'endormissement serait plutôt une posture mentale plus ouverte, avec une focalisation moins intense. Je fais une petite parenthèse pour dire qu'il existe des types de méditation bénéfiques pour le sommeil, comme le yoga nidra, qui pourrait réduire les niveaux de cortisol, ce qui est très intéressant pour l'endormissement. Après tout, cette étude reste isolée et de nombreuses personnes décrivent des améliorations de leur sommeil grâce à la méditation. Je vous invite donc à tester par vous-même pour voir ce qui fonctionne le mieux. Mythe numéro 6. Nous devrions éviter de consommer des glucides le soir. Lorsque nous consommons des glucides, notre corps sécrète de l'insuline pour les assimiler. Cette libération d'insuline provoque ensuite une baisse du cortisol, l'hormone du stress. Or, le soir, avant d'aller dormir, une diminution du cortisol, c'est donc du stress, est très bénéfique car elle facilite l'endormissement. A l'inverse, le matin et en milieu de journée, notre corps sécrète naturellement plus de cortisol pour nous rendre plus alertes, concentrés et éveillés. Dans ce contexte, le cortisol est donc essentiel pendant la journée, mais indésirable en fin d'après-midi ou avant de dormir. De plus, la consommation de glucides stimule également la production de sérotonine, un neurotransmetteur lié à l'apaisement et au bien-être, ainsi que de mélatonine, l'hormone qui favorise l'endormissement. Ces effets peuvent grandement contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Personnellement, pour tirer parti de ces mécanismes, j'ai décidé de consommer la majorité de mes glucides en fin de journée, tout en limitant leur apport le matin et le midi, où je privilégie plutôt les protéines. De cette manière, je peux éviter les baisses d'énergie liées aux glucides durant la journée, tout en favorisant un sommeil réparateur le soir. Mythe numéro 7. Nous devons parfaire notre sommeil, réalisant toutes ces recherches pour optimiser mon sommeil.
Avec toutes les informations disponibles aujourd'hui, il est facile de tomber dans le piège de vouloir tout contrôler. Avec autant de conseils en tête, je me retrouve souvent à vouloir cocher toutes les cases, pensant qu'il n'y a aucune marge d'erreur possible. Sinon, mon sommeil ne serait pas optimal, je ne récupérerais pas suffisamment et mes performances ne seraient pas à la hauteur de mes attentes. Mais cet état d'esprit peut créer une immense quantité de stress si les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Cela pourrait sembler contradictoire par rapport au reste de cette vidéo, mais je vous conseille plutôt de considérer ces recommandations comme des pistes à explorer, voire comme des expérimentations, plutôt que comme des règles absolues. Avoir accès à ces connaissances est un avantage indéniable. Cependant, savoir qu'il existe toujours des solutions encore plus efficaces, comme un matelas qui contrôle notre température corporelle grâce à l'intelligence artificielle par exemple, peut nous enfermer dans l'idée que nous devons contrôler chaque aspect de nos activités. Il y aura inévitablement des imprévus, des moments où je prendrai un café 5 heures avant de dormir, où je décalerai mes heures de sommeil, ou où je ne respecterai pas parfaitement mes habitudes. Et c'est tout à fait normal. À vous de déterminer quel degré de flexibilité vous convient dans votre vie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like et de laisser un commentaire. Et pour approfondir ce sujet et découvrir des solutions scientifiques pour optimiser votre sommeil, retrouvez gratuitement le livre audio « Pourquoi nous dormons ? Le pouvoir du sommeil et des rêves, ce que la science nous révèle » de Matthew Walker, en cliquant sur le premier lien dans la description.